Hello, hello! Que vous soyez à la maison, en voiture, au travail ou en vacances, bienvenue sur le podcast des seniors actifs, les premiers et troisièmes jeudis du mois. À très vite! 3, 2, 1. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour notre 40e épisode du podcast des seniors actifs. J'espère que vous vous portez tous à merveille. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée, alors surnommée l'assistante de Cupidon, Hélène Dian, j'ai toujours envie de dire Diane, je ne sais pas pourquoi, Hélène Dian, qui se dédie à accompagner les couples vers une relation amoureuse épanouie et durable. Bonjour Hélène. Bonjour Patricia, bonjour tout le monde. Merci de Hélène, m'accueillir. c'est plaisir partagé. C'est un honneur de t'avoir parmi nous, Hélène. Alors, pourrais-tu partager un peu ton parcours? Comment tu es passée de 35 ans dans l'éducation nationale à cette mission passionnante dans le domaine de l'amour, hein. Et ta transition, elle est non seulement fascinante, mais elle montre aussi qu'il n'est jamais trop tard pour suivre sa passion et faire une différence dans la vie des autres. Absolument. Écoute, j'ai 60 ans, j'ai été mariée pendant 30 ans, j'ai eu j'ai 3 enfants et j'ai 2 petits-enfants. Et il y a une dizaine d'années à peu près, un tsunami dans ma vie, une séparation. Ma vie, elle était toute tracée en fait. J'étais d'abord enseignante, j'ai eu pendant 20 ans une classe. Et puis ensuite, pendant 15 ans, j'ai formé les enseignants, je les ai formés en musique. Et puis, parallèlement, j'étais élue aussi, tu vois, j'ai été élue de terrain, quoi, élue municipale, élue départementale. Ça m'a occupée aussi. J'étais donc à la fois dans l'éducation nationale et puis voilà au niveau au contact des gens. Et puis ce tsunami là dont je parle, ce tsunami de la séparation après 30 ans de vie commune, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qui suis-je? Bon, j'ai été très mal et j'ai commencé à chercher des réponses et à vouloir comprendre comment moi j'en étais arrivée là, quoi. Comment ça avait pu m'arriver à moi, cette histoire, alors que je pensais que non, ça n'arriverait pas. Et puis, donc je me suis très vite rendu compte que toute seule, j'allais pas y arriver. Et donc, je me suis fait aider. J'ai suivi une psychothérapie. Et puis, j'ai lu des livres, regardé des vidéos, assisté à des conférences, etc. Et à un moment donné, je me suis fait coacher. Et ça a été la révélation. J'étais déjà bien remise, hein, c'était 1 ou 2 ans après ma séparation, j'étais déjà beaucoup mieux. Et là, je me suis dit, mais cet outil qu'est le coaching, c'est tellement puissant et ça a tellement transformé ma vie que je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Alors que j'étais dans l'éducation nationale et je pensais que ma vie professionnelle était sur des rails, tu vois. Et finalement, au bout d'un moment, alors j'ai passé ma certification de coach professionnel et puis j'ai continué l'éducation nationale jusqu'à il y a 2 ans. Tu vois, en septembre 2022, j'ai pris une retraite anticipée, attention, et pour vraiment me consacrer complètement à cette activité qui me passionne, qui est le coaching et le coaching autour de la relation amoureuse en particulier. Voilà. Et puis, je fais aussi des conférences et on en parlera peut-être tout à l'heure. J'ai écrit un livre aussi sur le sujet du couple. On peut vraiment parler d'une transition inspirante, hein. C'est incroyable en fait de voir comment tu as su écouter ton cœur et te réinventer pour poursuivre une vocation qui te tient à cœur, hein. Ouais. Absolument. Et Et je ne me doutais pas, tu vois, il y a 10 ans, je me doutais absolument pas que j'en serais là aujourd'hui et que j'aiderais des femmes à transformer leur vie amoureuse plus précisément. Jamais de la vie, je m'en serais doutée, quoi, tu vois, il y a dix et ta ans. démarche, c'est un bel exemple de courage et de détermination, hein, qui montre que le changement, même tardif, il peut mener à une vie pleine de sens, hein. Complètement. Et ça dit aussi que les épreuves, ça peut être des cadeaux. Souvent, c'est des cadeaux, mais souvent, ces cadeaux-là, ils sont très, très mal emballés au départ. Donc, on voit pas du tout que c'est des cadeaux. Mais au bout d'un moment, tu vois, on se dit,
Ah oui, mais en fait, je préfère tellement la femme que je suis aujourd'hui, tu vois, mais ça, je ne le savais pas à l'époque. Et je suis allée à la découverte de moi. Et maintenant, j'aide les autres à se découvrir aussi. Et j'adore, quoi. Génial. Alors, l'assistante de Cupidon. Alors, c'est un titre qui éveille la curiosité, hein. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur sur ce rôle, en fait, et ce que ça implique pour nos auditeurs? Et je suis sûre que beaucoup se demandent comment on peut devenir un soutien pour les couples, hein, et les aider. Alors, tu ravives la flamme de l'amour, hein, c'est ça? Alors oui, en quelque sorte. Alors je vais expliquer. Bon, l'assistante de Cupidon, tu vois à peu près qui c'est, hein, Ouais. voilà, avec sa flèche et tout ça. Et en fait, lui, il décoche des flèches et puis après, il s'en va, tu vois. Et moi, c'est là que j'arrive parce que, en fait, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, tu vois. La fin des contes de fées, ben, en fait, c'est juste le début, hein. La vie commune commence. Et bah, l'école, faut payer l'école des enfants, faut payer les impôts du château, etc. Et ça, on n'en parle pas évidemment. Et la vie au quotidien, le quotidien des couples, bah, en fait, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ça ne dit rien là-dessus. Cupidon, ok, c'est l'amour, tout ça, ah, c'est magnifique. Mais après, la vie de couple, bah, c'est pas forcément évident. Et moi, donc, en fait, j'ai trois. Moi, tu as dit que j'aidais les couples. Alors, j'aide les couples, mais indirectement, parce que j'aide les femmes. J'accompagne des femmes qui sont dans une situation amoureuse compliquée. Alors, soit elles ont vécu une séparation il y a peu de temps et elles ont vraiment du mal à remonter la pente, soit elles sont dans un couple qui est enfin, dans lequel elle ne se trouve plus épanouie, tu vois. Mhm. Euh, ou alors, bah, elle se retrouve célibataire depuis un moment et puis elle n'arrive pas à rencontrer quelqu'un ou alors elle rencontre toujours le même genre de personne ou alors bah, les relations se terminent toujours très rapidement, tu vois. Donc, elle n'arrive pas à concrétiser la Mhm. relation épanouie et puis durable qu'elle voudrait vivre. Et donc, c'est ces trois catégories de femmes, toujours sur le thème de l'amour, que j'accompagne. Et pourquoi j'accompagne les femmes et pas les couples? Parfois, dans l'accompagnement, on invite le conjoint, hein, ça peut arriver, mais pour une séance, tu vois, par exemple. Et en fait, moi, j'ai constaté hein, que bah, dans une relation quelle qu'elle soit, dans une relation amoureuse en particulier, on joue un rôle. Chacun joue un rôle. Et il suffit qu'il y en ait un des deux qui dise, allez, stop, moi, j'ai plus envie de jouer ce rôle. Euh, Tu vois, dans un film, par exemple, tu as les deux acteurs principaux. Bon, le scénariste, il écrit un scénario avec les deux là. Mais s'il change quelque chose dans le rôle de l'un, ça change tout le film en fait. Ouais. Et Mhm. ben c'est ce que je propose en fait. C'est changer parce que souvent ce sont les femmes qui font la démarche de toute façon, hein. Souvent les femmes se disent ben je suis pas heureuse, je suis plus heureuse en couple. Les hommes peut-être parfois s'accommodent plus ou tu vois ou Mhm. acceptent ou et puis les femmes en termes de psychologie, elles sont plus volontaires bien Mhm. souvent. Donc c'est souvent les femmes qui se disent ben non, il y a quelque chose à faire quoi. Est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Et en Mhm. fait, ben, bien souvent, elles restent, mais elles changent leur relation sans changer leur partenaire. Donc, ça fait quand même une économie d'énergie, de finances, bon, et de temps, hein, tu vois. Et puis, tout d'un coup, elles redécouvrent une nouvelle relation. Elles construisent une nouvelle Mhm. relation, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis oui, j'accompagne des femmes et évidemment, ça aide les couples. Tout à fait. Merci pour ces précisions. C'est vrai, voilà, l'approche, c'est enrichissant d'entendre parler de ton approche et cette approche, tu l'as auprès des femmes. Et Oui. pourquoi tu as choisi, Hélène, de te concentrer sur le thème L'amour n'a pas d'âge? Hmm. Bah écoute, c'est le podcast des seniors actifs, donc je me suis dit que voilà, D'accord. c'était tout, c'était très, très bien prévu comme ça. Et puis bon, moi, j'ai 60 ans. J'ai rencontré mon compagnon actuel il y a 3 ans, tu vois, sur un site de rencontre. Ah, Alors attention, les sites de rencontre, on diabolise, etc. Mais les sites de rencontre, c'est comme la vie. Voilà, ce sont des outils actuels qu'on a pour rencontrer les gens. Et puis moi, j'ai des amis
qui ont 70, 75 ans, qui ont rencontré quelqu'un à cet âge-là. J'ai une cliente là actuellement qui a 75 ans. Elle a fêté ses 75 ans là il y a 2 semaines et elle veut rencontrer quelqu'un. Tu vois, ça fait, voilà, elle dit, moi, j'ai encore du temps devant moi. J'ai envie de vivre une belle histoire d'amour et donc je vais me faire accompagner parce que elle se rend bien compte que elle a quelques freins, quelques Ouais. blocages psychologiques qui font que elle n'ouvre pas, quoi. Elle n'ouvre pas à la Mhm. fois son cœur et son esprit aux opportunités. Voilà. Mhm. Donc, on travaille là-dessus en ce moment. Mais l'amour n'a pas d'âge. À l'intérieur, notre cœur, c'est toujours le cœur de quelqu'un de 20 ans, de 25 ans, tu vois. Et c'est ça qui est beau. On peut encore, à n'importe quel âge, on peut vivre des émotions magnifiques et une connexion avec quelqu'un, avec un partenaire ou une partenaire. Et en fait, l'âge, il est que là, quoi. Il est dans la tête. Évidemment, on a aussi parfois des douleurs, des choses qui nous limitent. Mais la plus grosse chose qui nous limite, là, c'est nous, hein. Et puis Ah ouais. c'est notre état d'esprit. Donc c'est pour ça que j'avais envie de proposer ouais, ce thème-là, l'amour n'a pas d'âge, parce que vraiment, j'en suis tellement persuadée. Il y a tellement d'exemples qui le montrent. Et parfois, c'est moqué aussi. Hein, tu vois, des seniors qui ont 75, 80. J'en ai même vu, j'ai vu là récemment un vétéran là qui avait, je sais plus, 100 ans ou qui se mariait avec une jeunette de 95 ans, tu vois. Et alors oui, ah, c'est beau tout ça, mais il y a des gens qui se moquent parce qu'en fait, je sais Non, pas, le bonheur, parfois, on le moque. Mais moi, je trouve ça magnifique et je trouve que, oui, ne pas se mettre de limites, même avec l'âge, ne pas se mettre de limites pour aimer. Voilà, je trouve ça magnifique. tout à fait. Le mot magnifique, tu vois, je vais rien dire d'autre. À tout âge, voilà. Et est-ce que tu aurais des petits conseils à partager pour ceux qui cherchent à trouver ou on peut dire raviver l'amour après 50 ans? Des petites clés. Alors là, tu parles dans un couple où c'est la monotonie Voilà. ouais, qui s'est installée, tout ça, oui. Déjà, travailler entre guillemets, son estime personnelle et sa confiance en soi, soi-même, quoi, déjà, et ne pas attendre de l'autre qui vienne nourrir cette confiance, cette estime personnelle parce que de toute façon, il n'arrivera jamais à la nourrir autant que nous-mêmes. Si on attend de l'autre qu'il prenne soin de nous, c'est bien légitime, mais prenez soin de vous, déjà de vous, de votre corps, de votre esprit, de votre santé physique et mentale, avant de demander à quelqu'un d'autre de prendre soin de vous. Voilà, déjà une personne équilibrée, épanouie elle-même dans le couple, ok, dans le couple, mais d'abord qu'elle prenne soin de soi, d'elle, qu'elle prenne soin de sa santé, comme je disais, physique et mentale. Une deuxième clé, alors quand vous êtes en couple depuis longtemps, en fait, vous avez l'impression que vous connaissez l'autre par cœur. Oh, de toute façon, il va réagir comme ci, ou elle va dire ça, ou machin. Et en fait, c'est extrêmement limitant, ça. Si vous décidiez de redécouvrir l'autre. Parce qu'en fait, celui ou celle que vous avez connu il y a 50 ans, c'est plus la personne qui est en face de vous maintenant, qui est dans votre lit. Bien sûr, en 50 ans de vie, elle a évolué, encore heureux. Ouais. La vie est passée avec certaines épreuves, avec des expériences qui ont modifié qui était cette personne. Et vous êtes souvent resté dans l'image que vous aviez de cette personne quand vous êtes connu à 25 ans. En fait, c'est plus du tout cette personne. Donc, posez-lui des questions sur qui elle est, sur ce qu'elle pense. Elle ou il, là, je parle de la personne en face de vous. Et puis, quand vous lui posez des questions et que cette personne répond, écoutez-la pour la comprendre. Ne l'écoutez pas pour lui répondre, ne l'écoutez pas pour vous justifier encore et encore. Mhm.
écoutez-la pour la comprendre et pour rentrer dans son monde. Et puis, si vous l'écoutez, elle vous écoutera aussi. Voilà, donc ça, c'est deux pistes que j'avais envie de partager. Et puis, la conscience que même quand on vit les mêmes événements, on ne vit jamais les mêmes choses. Même quand on est à deux dans un couple, on vit, je ne sais pas moi, par exemple le moment du mariage, le jour du mariage, eh bien, l'épouse vit son mariage, le mari vit son mariage, mais ils ne vivent pas, ils vivent l'événement ensemble, ils le partagent et c'est magnifique, mais chacun, avec son éducation, avec ses Ah oui. expériences de vie, etc., va voir l'événement avec un filtre qui lui est propre. Personne d'autre que la personne elle-même n'a ce filtre. Et donc, il y a une phrase que je dis dans mon livre qui est: il n'y a pas un monde avec 8 milliards d'êtres humains, il y a 8 milliards de mondes avec un être humain à l'intérieur. Et tout l'enjeu du couple, c'est de rentrer de temps en temps, autant que possible, et à chaque fois que l'autre nous y invite, dans le monde de celui qui est à côté de nous, pour pouvoir le comprendre et pour pouvoir l'apprécier, pour pouvoir l'aimer et dire: ah oui, toi tu vois la vie comme ça, et moi, en fait, pas du tout. Et pouvoir exprimer qui on est, nous aussi, mais vraiment être avec l'autre pour l'autre, pas pour qui on voudrait que soit l'autre. Mhm. Hein, au bout de 50 ans, euh, si on n'accepte pas qui est l'autre, alors là, tu vois, on peut rien faire. Il faut vraiment s'ouvrir et ouvrir son cœur et changer d'état d'esprit. C'est ce que je propose à mes clientes quand elles viennent et qu'elles me disent: ah, il est comme ça, il ne m'écoute pas, on n'a plus jamais de conversation, etc. Et je leur réponds: et toi, qu'est-ce que tu fais pour vivre la relation amoureuse que tu as envie de vivre? Qu'est-ce que tu y mets dans cette relation de couple? Mm. Eh oui. Et ça pourrait être le mot de la fin, mais je vais quand même te laisser un mot de la fin. Quelque chose dans ton livre que que tu aimerais partager avec les Alors, auditeurs. oui, alors ça sera pas quelque chose dans mon livre parce que j'ai pris déjà la... Tiens, j'ai pas montré mon livre. Ah, bah Il oui, est là, oui. voilà, mon livre. Et si on restait ensemble, sauver Et, son couple pour le meilleur. Il y a 10 chapitres et dans ces 10 chapitres, vous trouverez des pistes bah, pour changer de regard sur vous, sur votre relation et sur votre partenaire. Alors, moi, il y a quelque chose, il y a une citation que j'aime beaucoup qui n'est pas de moi. Hein. Là, j'ai dit, voilà l'histoire d'un 8 milliards de monde, tu sais, ouais, ça c'est dans ton livre, une oui. personne, Mhm. ça c'est dans mon livre. Et une citation de Dale Carnegie qui dit: ce n'est pas ce que vous vivez qui vous rend heureux ou malheureux, c'est ce que vous en pensez. Et moi, ce que je travaille avec mes clientes, c'est la manière dont elles vont appréhender les situations qu'elles sont en train de vivre et leur permettre de prendre de la hauteur pour à la fois voir le problème, mais surtout voir toutes les solutions Ouais, ouais. qui sont autour et qu'elles ne voient pas quand elles ont le nez dans leurs problèmes. Quelle belle réflexion. Merci encore, Hélène, pour avoir partagé bah, ton expertise et ta lumière hein, avec nous. Avec grand plaisir. Alors, je vous invite à suivre Hélène sur ses réseaux sociaux hein, pour plus d'inspiration. Alors, Jean-Luc, qui veille à la technique, ajoutera bah, les liens utiles hein, dans le générique de fin. Et je vous donne rendez-vous le jeudi 1er août pour notre prochain épisode, le dernier de la série sur le stress. On verra un petit peu l'impact du stress sur le corps et on continuera un petit peu à explorer des solutions naturelles. Ne le manquez pas. À très bientôt et surtout, prenez soin de vous, les amis.